tout le monde, alors du coup je chuchote parce qu'en fait il est actuellement 7 heures du matin. En fait je me suis levée tôt pour vous montrer du coup un peu comment est le centre équestre vide un samedi matin. Voilà, et en fait au fur et à mesure de la journée vous allez voir comment le centre équestre se remplit de monde. Alors, je me suis réveillée à 7 heures, du coup je vous ai expliqué pourquoi. Et en fait, je suis tout de suite descendue dans le salon, comme vous pouvez le voir. Parce qu'en fait, tout simplement, en haut, donc du coup, comme vous le savez, je dors avec des sports-études. Et du coup, eh bien, en haut, il y a des sports-études qui dorment encore. Donc du coup, c'est pour ça que je chuchote pour ne pas les réveiller. Donc bon, voilà. Et du coup... j'ai commencé cette vidéo dans le salon parce que là, dehors, il fait pas très chaud à cette heure. Donc voilà, après au fur et à mesure de la journée, il fera plus chaud. Et puisque du coup, je compte bien monter aussi aujourd'hui, du coup, j'aurai chaud en montant, mais bon. Là pour l'instant j'ai pas très chaud, donc c'est pour ça que je reste un peu sur le canapé à côté de la cheminée et voilà, et je regarde un peu la télé. Donc du coup je vous avais dit que j'allais peut-être faire cette vidéo avec Lisa, mais il me semble qu'elle dort encore, donc je vais aller voir ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir ici, et bien tout simplement mes parents sont plus dans leur lit parce que tout simplement ils doivent installer, parce que les premiers cours sont à 9 heures, donc du coup ils doivent installer tout le centre équestre et du coup ils doivent également sortir les chevaux, leur donner des crèmes, etc. Donc les palefreniers ne viennent pas à 7 heures du matin mais à 8 heures, donc du coup c'est pour ça que le matin c'est nous qui leur donnons les granulés. Et du coup, le midi et le soir, c'est tout simplement les palefreniers qui le font. Donc voilà. Donc c'est pour ça en fait ils se lèvent assez tôt. Donc des fois ça dépend des journées. Donc par exemple le mercredi et le samedi ils se lèvent à 7h40, pas 7h40, à 5h40 du matin. En général le mercredi, le samedi et les autres jours ils se lèvent vers 6-7 heures. Donc bon, du coup moi aujourd'hui j'ai pas décidé de faire la grasse matinée pour vous montrer un peu comment c'est vide et également pour aller les aider parce que en général même quand je tourne pas de vidéo, et bien tout simplement je les aide. Non, pas Lisa. Alors Lisa n'est pas en train de dormir, donc il y a Sarah et Sophia qui sont en train de dormir encore, mais Lisa et je sais plus son nom. Ah oui, c'est ça. Donc on a deux Lisa en sport-études, Sarah, pardon, je confonds tous les noms. Donc on a deux Sarah, donc on a Sarah qui est encore en train de dormir et l'autre Sarah dort dans le grenier parce que du coup à la dernière vidéo dans le grenier on n'avait pas mis de lit, mais en fait on a eu plus de demandes de sport-études à partir de jeudi-vendredi. Donc du coup mes parents ont installé un lit dans le grenier, du coup ils ont fait un peu de place. Donc du coup maintenant il y a un lit à une place pour une sport-étude. Donc du coup en fait l'autre Sarah dort dans le grenier. Mais du coup je sais pas du tout où Lisa est. À mon avis elle doit être soit en train de réviser ou de regarder la télé dans le grenier, ou soit elle est dehors en train d'aider ma mère, mais ça m'étonnerait quand même. Oh salut Sarah. Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais. Du coup, moi, je me suis réveillée là assez tôt parce que, en fait, j'avais le programme de réviser. Sauf qu'en fait, je regarde un peu la télé avant. Ouais, t'as raison. Ouais. Hé, Lisa, tu fais quoi? Je révise parce que là, tu sais, j'ai mon GAL aussi à passer. Ah oui, c'est vrai. Bon, tu viens faire tu viens dire bonjour à mes abonnés? Ouais, j'arrive, je finis juste ça.
Ok, je te retrouve dans le salon. Mais vous vous êtes réveillé tôt quand même, non? Oui, oui. Mais c'est pour travailler, oui. Parce qu'après, sinon, l'après-midi, moi, tu sais, j'ai un cours le samedi. Ouais, un cours de rattrapage. Ouais. Sinon, je monte le mercredi, mais là, j'ai un cours de rattrapage. Donc, je suis obligée de... bah, je suis obligée de travailler le matin. Ouais. Bon, bah, du coup, tu viens? Ouais, j'arrive. Bon bah bonjour tout le monde, donc moi c'est Lisa, la meilleure amie d'Amy, donc je suppose que j'ai regardé sa première vidéo et du coup je suppose qu'elle vous a dit qui elle est, donc c'est la fille des propriétaires du centre équestre Le Galinois. Donc moi je suis une sport-études et en fait à force d'être sport-études et bah du coup tout simplement j'ai créé une amitié avec Amy, donc maintenant c'est ma meilleure amie et je pense que c'est réciproque, oui, donc voilà. Donc du coup, aujourd'hui, je vais passer toute la journée avec Amy, sauf ce matin parce qu'il faut que je révise comme vous l'avez vu tout à l'heure. Parce que je passe normalement mercredi mon galop 6 et c'est vrai qu'il n'est pas très dur mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc du coup voilà, il faut que je m'y mette à fond. Ouais, je sais. Moi, j'ai galop 5, mais j'ai la flemme de passer le 6. Mais ma mère, elle veut parce que moi, je voudrais prendre la relève quand elle sera à la retraite. Ouais. Et puis, comme ça, je t'aiderai, hein. Ouais. Bon, du coup, aujourd'hui, je vous explique un peu le programme. Donc là, c'est moi qui parle, hein. Donc aujourd'hui, je vous explique un peu le programme. Juste, Amy, je te coupe. Je vais travailler. D'accord, vas-y. Ok. Donc du coup, Lisa est repartie travailler, mais elle va passer toute l'après-midi avec moi. Donc du coup, voilà. Du coup, là, comme elle vous l'a dit, elle va passer son galop 6 et je suis super fière pour elle. Moi, j'ai clairement la flemme de réviser. J'ai mon galop 5 et ma mère veut au moins que j'ai le galop 7 pour reprendre la relève de son centre équestre quand elle sera à la retraite, même si ça ne risque pas d'arriver même si ça ne risque pas d'arriver parce qu'elle a que 34 ans, ma mère. Voilà. Et mon père, il a, il me semble, oui c'est ça. Et mon père, il a 38 ans, donc du coup ça risque pas d'arriver. Mais bon, je pense déjà à ça parce que je sais ce que je veux faire dans la vie. Je veux reprendre le centre équestre de mes parents. Donc voilà. Donc en fait, le centre équestre, je vais vous expliquer un peu. Le centre équestre de base, c'est à ma mère parce qu'en fait, elle a touché un héritage de ses parents. Et du coup, en fait, avec sa sœur, et bien simplement, elles ont monté le centre équestre à deux. Et en fait, mon père prenait, il cherchait un centre équestre pour mettre sa jument, donc puisqu'il est propriétaire, et ben il cherchait un centre équestre pour y mettre sa jument. Et du coup en fait il est arrivé et du coup il a rencontré ma mère et du coup en fait ça s'est fait comme ça. Et du coup voilà, donc je suis fille unique, je n'ai pas de frère ni de sœur. Donc voilà. Donc du coup là ce que je vais aller faire c'est que du coup je vais laisser Lisa et Sarah réviser et regarder la télé. Et les autres, eh bien, je vais les laisser dormir. Et moi, je vais aller, je vais aller à l'accueil pour voir si le secrétaire est là. Et ensuite, j'irai voir ma mère. Allez, c'est parti. Hop, et je ferme. Alors c'est vrai que pour moi, le côté pratique pour aller mettre mon cheval au pré ou aller le voir dans le box, c'est que en fait le côté propriétaire, eh bien, tout simplement, il est juste devant la maison en fait, ou à côté, enfin voilà. C'est juste à l'endroit de la maison, donc c'est vrai que j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du centre équestre, sachant que le centre équestre est grand en longueur. Voilà, il est plutôt en longueur, mais après maintenant on l'a un peu élargi aussi. Donc bon voilà. Ah bah je vois que mon père est là-bas, donc je vais aller lui dire bonjour et puis après je vais dire bonjour aussi à Rio. Salut papa.
Oh, salut ma fille, ça va? Oui, toi? Oui. Tu t'es levée tôt ce matin, ma fille, non? Oui, oui. Mais en fait, c'était pour vous aider avec maman. Mais du coup, bah, toi, je vois que tu fais rien. Ah ouais, moi, là, tu vois, j'appelle Coquelicot. Oui, donc pour ceux qui sauraient pas, Coquelicot est la jument de mon père, hein. Bon bah papa, je te laisse, hein. Moi, du coup, je vais aller voir Rio, je vais lui dire bonjour. Et puis je vais aller aider maman et je vais voir ce qu'elle veut que je fasse, si elle veut que je donne des granulés aux chevaux, que je les sorte dans le pré, etc. Ok, vas-y. Bisous, à tout à l'heure. Mon garçon. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si c'est pas blessé, par exemple, en se roulant dans son box ou dans le pré, parce qu'hier, parce que hier, du coup, à chaque fois, le soir, je le mets un peu dans le pré avec ses amis. Et du coup, je vais voir si du coup dans le pré, eh bien, il ne s'est pas fait mal à la patte ou autre, ou que quelqu'un l'ait mordu. Parce que du coup, je fais à chaque fois une petite inspection, parce que la dernière fois, genre quand j'étais plus petite, et en fait, bah, je ne vérifiais pas avant, et en fait, il s'était fait mal à la patte, on pense dans le pré, mais bon, c'est pas trop. Donc il s'était fait mal à la patte, donc du coup on ne savait pas comment et du coup il a dû être au repos pendant 1 mois et demi et c'était extrêmement long. Donc du coup là ce que je fais depuis ce jour-là c'est que maintenant je vérifie tout le temps. Comme ça s'il y a une blessure bah, je l'emmène direct au veto. Bon du coup ça va, il a rien, donc j'ai vérifié, donc je vous ai pas filmé ça parce que son box, dans le box c'est un peu galère. Donc voilà, donc du coup ça va, il va bien. Voilà, il a rien, il a pas de blessure ni de morsure. Donc voilà, tout va bien pour lui. Donc du coup, je vais pas vous faire le trajet, mais je vais aller du coup chercher ma mère. Donc déjà, elle est pas dans le côté propriétaire. Donc voilà, et sinon j'ai demandé à ma tante parce que je la vois qu'elle est dans la carrière des poneys. Donc je sais pas si elle sait où elle est. Mais si elle sait, ben du coup je vais lui demander pour éviter de faire tout le centre équestre parce que c'est vrai qu'il est quand même assez grand. Allez, bisous mon garçon. Hop, je viens de chercher tout à l'heure. On ira faire un peu de cross ou je pense ah oui, peut-être une petite balade parce que mercredi on a déjà fait du cross. Bisous mon beau. Coucou tata. Salut ma puce, ça va? Oui, c'était juste pour savoir si t'avais vu maman. Ah, ta mère, elle est dans le manège en train de discuter avec le nouveau prof. D'accord, bon bah je vais aller la voir. T'as besoin d'un coup de main? Non, non, c'est bon, t'inquiète pas, je m'en sors. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, du coup, là, je suis juste devant le manège. Donc, en fait, là, j'attends parce que ma mère est en train de discuter avec un nouveau prof parce que, en fait, c'était chaud quand même d'avoir que ma mère qui fait les cours et que ma tante aussi pour les poneys. Donc, en fait, ma mère, je vais vous expliquer un peu. Donc, en fait, ma mère fait les cours pour chevaux et ma tante fait les cours pour poney. En fait, c'était un peu chaud de se débrouiller à deux, sachant qu'en ce moment, on a beaucoup plus de demandes que avant de commencer le centre équestre. Par exemple, avant les vacances de Pâques, tout était bien, tout était normal et elles arrivaient à se débrouiller. Mais maintenant, pendant les vacances de Pâques, on a eu des stages, donc je vous les ai pas filmés parce que je sais pas, ça m'était pas venu à l'idée. Et puis là, du coup, il y avait eu plein de stages et du coup, il y avait plein de nouveaux arrivants dans le centre équestre qui voulaient prendre des cours. Donc, du coup, on a été obligé d'engager un nouveau prof parce que là, ma tante et ma mère ne s'en sortaient pas du tout. Donc, du coup, parce qu'elle est en train de lui expliquer un peu quoi faire, et bien, du coup, j'attends devant pour pas les déranger. Donc, du coup, ce sera un prof, de cours chevaux
parce que on a eu plus de demandes quand même pour les chevaux que pour les poneys. Donc c'est pour ça, du coup ça va un peu soulager ma mère qui faisait tout le temps les cours. Et, du coup voilà. Donc du coup là j'attends. Ma mère m'a dit que elle me rappellerait quand elle aurait fini avec ce monsieur. Et du coup bah là je suis en train d'attendre. D'accord, merci, au revoir. Du coup, maman, c'était pour savoir si tu avais besoin d'aide, que par exemple je sorte les chevaux au pré, ou que j'en pense quelques-uns pour les cours débutants poney, ou enfin, est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, oui, j'aimerais bien que tu me sortes les chevaux de l'écurie, tu sais, les chevaux de l'écurie poney. D'accord, donc je sors ceux qui sont à l'étage. Oui, c'est ça. D'accord. Et je les sors tous ou... Euh, Alors, du coup, au pré, du coup, bah, c'est les chevaux qui n'ont pas de box. Donc, on a euh, au pré jument tulipe qui sont avec toutes les juments sauf Bianca. Donc, il n'y a pas de souci. Du coup, tu peux me sortir, ouais, tu peux me sortir arabesque, étoile de neige. Voilà, tu me sors arabesque et étoile de neige, Bella et Bianca, on les sortira après. Parce que du coup, Tulipe, elle va être prise en cours et quand elle sera prise en cours, là, tu pourras sortir Bianca et Bella. D'accord. Et du coup, en mâle, bah là, il y a Conan le barbare. Donc, Conan le barbare, ils sont quasiment avec personne, sauf avec Miracle et Corail. Corail, il est aussi dans le pré parce que c'est un cheval de pré aussi. Donc, ouais, tu me sors, bah, tu me sors Jumanji parce qu'on l'a jamais mis avec Conan le barbare. Enfin, on l'a toujours laissé dans les petits paddocks. Donc, on va voir comment ça se passe avec Conan le barbare. Et du coup, tu resteras à quoi 10-15 minutes pour voir comment ça se passe entre eux. Et puis, en fonction de ça, on verra si on sort Flash ou pas. D'accord. Et je dois sortir les autres chevaux. Enfin, dans d'autres écuries ou pas? Euh, Tu peux sortir OVNI aussi, s'il te plaît. Oui. Pour ceux qui ne le sauraient pas, OVNI est le cheval de ma mère. Ok, et du coup, qui d'autre? Euh, bah, Après, dans le paddock des propriétaires, on a... Donc déjà, en show de club, il y aura personne, il n'y aura que Arabesque, Jumanji et Étoile de Neige à sortir en chevaux de club. Après, du coup, en show de propriétaire, tu me sors OVNI. Rio, tu peux le mettre dans le paddock, c'est son jour. Ok. Donc, du coup, je le mets dans le paddock, Rio. Ouais, d'accord. Et sinon, en poney. Les poneys, tu les sors pas pour l'instant. Parce que Elodie n'a pas fini de leur donner les graines. D'accord. Et du coup, je le ferai après. Non, non, elle va s'en charger, Elodie. Elle m'a dit qu'elle ferait tout aujourd'hui parce qu'elle est libre. D'accord. Et du coup, Fabien, il est là ou pas? Oui, oui, il est en train d'ouvrir l'accueil. Ok. Du coup, est-ce que je peux prendre une bombe pour Sarah? Tu sais, en sport-études? Oui. Et du coup, est-ce que je peux prendre une bombe pour elle puisqu'elle a perdu sa bombe? Oui, oui, vas-y. Bah, Fabien, il est en train d'ouvrir, donc je te dis, tu vas dans la salle verte et tu prends une bombe pour Sarah. Ok. Bon, bah, du coup, ok. Donc, du coup, c'est Arabesque, Étoile de Neige, Jumanji. En poney, personne. Et en propriétaire, c'est OVNI et Rio. C'est ça? C'est ça. Ok. Merci maman. De rien. Et là, t'installes quoi? Bah, on va faire un peu de dressage. Donc, j'installe des barres en fait pour, euh, pour en fait qu'ils passent entre deux barres. Et tu sais, plus ça se rétrécit et plus c'est compliqué. Ah oui, cet exercice-là, je le déteste. Ah bah tant mieux, comme ça on va le travailler. Oh non, s'il te plaît, maman. Si, si. Bon, vas-y. Ok, bisous. Bisous.
Du coup, comme vous avez pu le voir et l'entendre, et bien du coup, il faut que je sorte des chevaux dans le pré. Donc du coup, je vais vous en filmer. Je vais vous filmer quand je les mets au pré. Donc pas tous parce que du coup, en fait, je les prends donc deux par deux. Et j'en ai trois à sortir. Donc du coup, je vous filme pas tous, je vais vous en filmer du coup deux. Et du coup, après pour les chevaux de propriétaire, je vais pas vous filmer OVNI, mais je vais vous filmer Rio parce que du coup, je pense que ça vous intéresse quand même. Donc du coup, je récapitule. Donc du coup, il faut que je sorte Arabesque, Étoile de neige et Jumanji. En chevaux de club. Ensuite, le reste, il n'y a rien. Les poneys, non. Et ensuite, en propriétaire, il faut que je sorte OVNI et Rio. Donc voilà. Et il faut que je reste 10 minutes du coup avec Jumanji pour voir comment ça se passe avec Conan le barbare. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne suivraient pas la chaîne depuis longtemps, Conan le barbare, c'est tout simplement un cheval qu'on n'arrive pas à dresser. Même des dresseurs professionnels qui sont dans le métier n'arrivent pas à le dresser. Donc c'est vraiment un cheval sauvage. Donc voilà. Donc du coup, on va bientôt le vendre parce il y a un dresseur qui est intéressé par Conan le barbare, donc on l'a déjà mis en vente parce qu'en fait en gros on ne peut rien en faire en fait ce cheval, donc du coup autant le vendre et en racheter un nouveau, comme ça nous servira plus. Donc du coup voilà. Du coup il faut que j'y aille tout de suite parce que sinon ça va pas trop tarder. Là il est déjà 8h, ça fait déjà 1 heure que enfin, en fait, le temps passe vite, hein. Ça fait déjà 1 heure que je me suis réveillée. Donc bon, du coup, là, faut que j'y aille tout de suite parce que les cours commencent à 9h. Et en général, les élèves arrivent vers 8h30, donc j'ai que 30 minutes. Du coup, je vais aller prendre des licoles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord les chevaux de club. Ouais. Je vais plutôt faire les chevaux de club. Donc du coup, j'ai pas besoin d'aller chercher le filet parce que dans l'écurie à étage, ils ont déjà tous leur licol. Enfin, pas de filet, de licol du coup. Ils ont déjà tous leur licol, donc du coup, voilà. Donc assez blablaté parce que sinon après je vais encore durer 10 ans. Surtout que la vidéo là, déjà, ça fait quoi Ouais, ça fait limite 15 minutes, donc ouais. Du coup, il faut que je me dépêche vite. Donc du coup, je vais aller du coup sortir les chevaux et après j'irai chercher la bombe à l'accueil pour Sarah parce que parce que Sarah en fait elle monte l'avant-dernier cours donc de 17 à 18h. Donc voilà. Donc du coup j'irai chercher après sa bombe. Alors du coup je vous ai pas filmé mais j'ai déjà sorti Étoile de neige, donc comme vous pouvez voir c'est le box juste à côté de moi, donc pas là où il y a la jument mais l'autre côté, donc il est vide parce que Étoile de neige est déjà au pré, du coup je l'ai déjà mis. Et du coup il me reste plus que Arabesque et Jumanji, donc je vais les prendre en même temps. Donc du coup comme je vous ai dit je les prends deux par deux, donc du coup je vais vous filmer quand je prends Arabesque et Jumanji. Donc Jumanji c'est un nouveau au centre équestre, donc on l'a pas échangé, on l'a juste acheté comme ça. Et du coup bientôt il y aura un nouveau ou une, je sais pas encore, qui arrivera au centre équestre comme je vous l'ai dit parce que on fait un échange avec un autre centre équestre, donc Conan le barbare contre un autre cheval. Et ma mère en fait ne me dit pas si c'est une jument ou un mâle parce qu'elle veut juste me faire la surprise. Mais je suis tellement impatiente que à chaque fois je la taquine avec ça. Et à chaque fois elle me dit plus tu me diras ça et plus je te le dirai pas. Donc du coup là j'ai arrêté depuis une semaine, j'ai arrêté de lui parler de ça. Donc voilà, vraiment je suis très pressée et en plus je sais même pas quand l'échange a lieu. Donc voilà. Du coup j'ai demandé à ma mère quand même quand l'échange a lieu et comme ça si ça a lieu
mercredi ou samedi, et bien tout simplement je pourrais vous filmer l'échange. Donc je vais lui demander si du coup c'est possible de le faire mercredi ou samedi. Mais bon, ça du coup je vais pas vous le filmer quand je vais lui demander parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc du coup c'est parti. Allez hop, c'est parti pour arabesque. Donc arabesque c'est fait, c'est bon, je lui ai mis le licol. Et du coup il me reste plus que Jumanji, donc Jumanji est juste ici. Hop les. Viens mon beau. Oui c'est ça, c'est tellement beau. Donc voilà, c'est parti pour aller les mettre au pré. Donc du coup je vais vous filmer le trajet en rapide. Bon du coup on se retrouve devant le box de mon loulou parce que du coup j'ai sorti donc tous les chevaux. J'ai même sorti OVNI et du coup il me reste plus que mon loulou à sortir dans le paddock. Donc du coup voilà, donc je vous avais promis que j'allais vous filmer quand mon loulou sort va dans le paddock. Donc du coup voilà, comme promis, je vous filme cette partie. C'est parti, on y va! Attends ici Rio, je vais ouvrir la porte. Allez, viens mon beau. Et voilà. Bon bah du coup là comme vous pouvez le voir derrière moi, donc on a Lisa, Sarah et Sophia. Donc du coup on va manger car il est actuellement midi. Là ça fait extrêmement longtemps que je tourne et nous sommes du coup la matinée est finie. Donc du coup voilà, je vais vous filmer une deuxième partie. Donc voilà, donc je mange etc. Et puis je vous refilme du coup l'après-midi.